Gloire à Dieu, nous allons nous lever pour la parole. Nous aurons peut-être, si le Seigneur le permet, peut-être les témoignages après, mais nous allons nous lever pour la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous prenons le Bible. Tu vas demander que le Seigneur te parle, te touche, te fasse du bien. Le Seigneur rajoute le plus qui manquait. Chaque fois que nous venons dans sa présence, il nous rajoute le plus. Il nous fait du bien. Qu'il rajoute encore le plus. Car nous parlons du grand terme Christ est ma vie. Le grand terme de l'année, c'est un jour nouveau. On ne peut pas voir vivre le jour nouveau sans comprendre que Christ est ma vie. Nous demandons que le Seigneur puisse nous parler encore au nom de Jésus. Amen. Fais-nous du bien, Père, que tout ce qui est absentéisme, tout ce qui n'est pas de toi, soit loin au nom de Jésus. Père, parle-nous, fais-nous du bien. Touche-nous encore, rajoute un plus. Tout ce qui est présent, c'est-à-dire l'hypochatanique, qui peut empêcher le bon déroulement de ce culte, qui peut empêcher qu'on puisse écouter la parole et que cela reste dans notre cœur, nous chassons cela au nom de Jésus. Père, que cette parole nous fasse du bien, nous fasse encore du bien, nous fasse encore du bien, beaucoup de bien, au nom de Jésus. Cette chanson nous revient encore de dire Yahweh,
disant Amen. Amen. Notre grand thème, c'est Christ est ma vie. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est Uni à lui. Nous prenons la Bible, notre Bible, nous nous mettons debout. 1 Jean 5, 20. La première référence est toujours saluée par l'Assemblée, parce que nous lisons les Écritures saintes. C'est les Juifs. Toute référence était saluée par se mettant debout, mais nous saluons la première référence par respect pour la parole de Dieu. 1 Jean 5 au verset 20. Frère Hans nous prend ça dans sa version. Je lis dans la version du second 1 Jean chapitre 5 au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Tu peux le prendre aussi, 1 Corinthiens 1 au verset 30, s'il te plaît. 1 Corinthiens 1 au verset 30. Je lis mon Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour notre sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Amen. Pour nous asseoir, regarde ton voisin, fais-lui un sourire, un grand sourire à ton voisin. Un grand sourire. Gloire à Dieu. Gloire. Alors, unis à Christ, unis à lui, le sous-thème, Dieu, Christ est ma vie, unis à lui. Alors, on nous a parlé, le premier jour, on nous a parlé pourquoi Christ était notre vie. Le deuxième jour, on nous a parlé du droit de rachat. Et le troisième jour, on nous a parlé pourquoi il fallait qu'il y ait un droit de rachat. Et depuis que le droit de rachat a été fait, nous sommes désormais unis à lui. Mais ça veut dire quoi être unis à Jésus? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous aurons aussi, je l'espère, le temps de prier. Amen. Amen. Alors, le mot uni en grec, c'est énosis. Énosis, qui signifie, donc c'est H-E-N-O-S-I-S. Énosis, Énosis qui signifie une union totale. C'est le mot que l'apôtre Paul utilise ici quand il dit que nous sommes unis au Dieu véritable. Ça veut dire qu'il parle d'une union totale. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça veut dire que notre union avec Dieu n'est pas de moitié. Elle n'est pas partielle. Ce n'est pas un bout, c'est une totalité. Ça veut dire que Christ nous a unis en Dieu totalement. L'autre sens de ce verset, de ce mot plutôt, c'est le fait de prendre quelqu'un et de l'encastrer totalement dans un autre objet plus grand. Vous me suivez jusque-là? Quand les Grecs disent énosis, ça veut dire qu'on prend quelque chose qui était petit et on l'encastre grandement et totalement dans quelque chose de plus grand. Ça veut dire que quand Paul parle de l'union avec Dieu, il dit Christ nous a pris de là où nous étions et il nous a introduits totalement en Dieu. Ça veut dire que nous avons disparu en Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. C'est cette union-là, énosis. Il y a toujours dans ce mot-là, toujours en grec, on dit symphytos. Symphytos ou symphytos. Ça dépend des prononciations. C'est S-Y-M-P-H-Y-T-O-S, symphytos. Qui signifie une union organique et vitale. Ça veut dire que notre union avec Jésus, elle est vitale. Dans le deuxième verset que nous avons lu ici, l'apôtre Paul parle d'une union vitale. Alors qu'est-ce que cela ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un chrétien n'est pas uni avec Jésus, il est mort. Si un chrétien n'est pas uni avec Jésus, il est totalement mort. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle de symphytos. Il nous dit, non seulement vous avez été énosis, donc encastrés totalement
en Jésus. Mais si vous n'êtes pas unis à Jésus, vous êtes morts. Et c'est ce même verbe qui est utilisé, bizarrement, quand on parle de mariage. Quand on parle du mot union en grec, sierphitos, c'est le mot qui est utilisé pour dire que l'homme et la femme, c'est une union organique et vitale. Ça veut dire que c'est comme si spirituellement, si l'homme n'est plus là, la femme meurt. Si la femme n'est plus là, l'homme meurt. C'est dans ce sens-là que les Grecs parlaient du mariage. Et quand l'apôtre Paul utilise ce mot, il ne fait pas exprès. Il parle à une union qui n'est pas simplement vitale, mais qui est organique. Ça veut dire que tout notre organe respire Jésus. Tout ce qui est de nous devient Jésus. C'est pour ça que ce mot-là est utilisé pour parler du mariage. On dit, les deux deviendront une seule chair, une union d'une seule chair. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les deux n'existent plus. Ils ne forment qu'une seule personne. Si l'un n'est pas là, l'autre est censé spirituellement mourir. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez le sens. C'est pour ça que je ne peux pas jouer avec le mariage, parce que pour Dieu, c'est quelque chose d'important. Quand vous vous unissez, vous vous mariez, pour Dieu, ça veut dire que votre union devient vitale. C'est comme si vous partagez spirituellement la même vie. Je parle à quelqu'un jusque-là. Quelqu'un me suit. C'est pour ça que quand les gens jouent avec le mariage, les gens pensent que ah non, c'est pas comme ça. Marions, nous faisons ceci. Vous ne savez pas l'engagement que vous êtes en train de prendre. Parce que dans le mariage, le mot selfitos est utilisé pour dire qu'ils ne vivent plus, qu'ils ne partagent désormais plus qu'une seule vie. Et c'est le même mot que l'apôtre Paul utilise ici en parlant de nous et Jésus. Il dit, nous n'existons plus. Notre existence n'existe. En fait, on nous voit comme ça, mais en fait, nous ne sommes plus ce que nous sommes censés être. Nous sommes désormais en Jésus, Saint-Phytos. Donc moi, je n'existe plus, je ne m'appartiens plus, j'appartiens désormais à Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul pousse la réflexion plus loin en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tant que Christ vit, moi aussi je vis. Mais si j'arrête en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on avait dit ici, on les a appelés Christianos. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui appartenaient à Jésus. Mais on a dit que le maître, tant qu'il était en vie, il avait droit de vie ou de mort sur l'esclave. Il y avait même des esclaves qui suivaient leur maître jusqu'à la mort. Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort et il est ressuscité. Le fait que Christ est mort et ressuscité, nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec lui. La mort n'a plus d'effet sur nous. Mais nous retournons derrière quand nous abandonnons le Seigneur. Quand nous ne sommes pas collés au Seigneur, c'est à ce moment-là que nous n'avons plus de vie. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous me suivez jusque-là? C'est pour ça que l'apôtre Paul utilise ces deux mots-là, Enosis et Saint-Phytos. Il dit simplement, moi je vais lire dans ma version, nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence, nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Il faudra garder ce mot parce qu'on va encore l'utiliser après. L'intelligence pour reconnaître le Dieu véritable. Et il dit, nous permettant de reconnaître le Dieu véritable, nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils. Nous sommes unis au Dieu véritable. Le mot véritable veut simplement dire le Dieu qui est vrai, qui n'a pas de mensonge. Nous sommes unis à un Dieu qui est vrai, qui n'a pas de mensonge, un Dieu qui est réel. Oh, je parle à quelqu'un jusqu'ici. La Bible lui dit quoi par rapport au diable? Dans Jean, je pense que c'est Jean 8, 28, si je me rappelle bien, où il dit, vous avez pour père le diable qui ne se tient pas... 8, 41, bien sûr, pardon. Jean 8, 41. Vous avez pour père le diable qui ne se tient pas dans la vérité. Le diable n'a jamais dit une vérité à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Même s'il vous fait penser que ce qu'il est en train de dire, il y a une vérité, il y a toujours une contre-vérité qui se cache derrière, il y a toujours un mensonge pour vous avoir. On nous a dit la semaine passée, il est venu voir l'homme et la femme, il les a dit, est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit? Et il a dit, si vous mangez cela, vous deviendrez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Au fait, quand ils ont mangé le fruit, ils ont perdu la gloire qui leur appartenait. Et à ce moment-là, vu qu'ils n'étaient plus collés à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient morts. Il n'y avait plus l'union organique et vitale. Pendant des siècles, l'humanité a vécu hors Dieu, loin de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est venu nous donner l'intelligence et qui est venu nous faire comprendre comment être unis au Dieu véritable, le Dieu vrai, qui ne dit pas de mensonge. La Bible nous dit que chez le Père, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière, chez qui il n'y a pas d'ombre ni de variation. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas d'ombre et Dieu n'a pas quelque chose où il va te mentir. Dieu ne te présente pas le salut et après que il y a des clauses derrière, non. Dieu, quand il te donne le salut, c'est un salut véritable. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Et il n'y a pas de variation. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne s'est pas répandu du don de salut. Il ne s'est pas répandu du don de l'Esprit Saint qui a donné à nous. Il ne se répand même pas des dons spirituels qu'il nous donne chaque jour. Je parle à une personne. Parfois, vous voyez un frère, il y a des gens comme ça. Il avait les dons de Dieu et puis il s'écarte. Vous voyez que parfois il arrive encore à voir certaines choses. Il arrive encore parfois même à faire certains miracles. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Je parle à quelqu'un. On nous dit, on nous a unis au Dieu véritable. Nous avons été collés à la vérité. Je parle à une personne. Vu que nous avons été collés à la vérité, toute notre vie doit être une succession de vérités. Mais qu'est-ce que fait le diable? Le diable vient nous dire que nous ne sommes pas dans la vérité. Il veut nous montrer une fausse vérité. Quand il vient nous parler, qu'est-ce qu'il nous dit? Hier, je parlais avec des amis, je parlais avec des frères. Le frère là m'a dit, mais pasteur, je n'ai même pas compris comment je suis tombé dans cette chose-là, dans cette erreur-là. Moi, je pensais que ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de faire plaisir à Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Saoul, il a une inspiration de se dire, non, Dieu m'a dit de tuer toute cette nation, les brebis, tout ça. Mais vous savez quoi? Je vais faire plaisir à Dieu. C'est sûrement que Dieu va me comprendre. Je vais enlever les plus beaux, les plus belles bêtes. Je vais garder ce qui est meilleur pour lui parce que Dieu aime ce qui est meilleur. Mais le message de Dieu était que élimine tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mensonge du diable, c'est toujours de te dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que réellement toi tu es enfant de Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que toi tu vas te marier? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que toi tu vas prospérer? Est-ce que tu es sûr que tu as les dons spirituels? Est-ce que tu es sûr que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu vas sortir de cette dépression? Est-ce que tu es sûr que tu vas changer? Est-ce que tu es sûr que la prière que tu as dit a été exaucée? Ça, ce sont les mensonges du diable. Mais on nous dit que nous, on a été liés à un Dieu véritable. La Bible dit, Christ nous a donné l'intelligence de reconnaître le Dieu véritable. Je parle à une personne. On a donné l'intelligence de reconnaître le Dieu véritable. Nous allons prendre Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Frère, tu peux nous lire ça? Nous lire ça? Tu peux nous dire ça, s'il te plaît? Éphésiens 1, 17. Mon Seigneur. Amen. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le grec, parce que le mot que utilise l'apôtre Paul ici est important. Il parle de pneuma sophias. Sophias c'est la sagesse, pneuma c'est le souffle. Et quand on explique le mot que l'apôtre Paul utilise ici, on dit que c'est une intelligence révélée. C'est une sagesse révélée. C'est une intelligence spirituelle pour comprendre Dieu. En fait, ici l'apôtre Paul dit, pneuma sophias, il dit que le Seigneur vous donne l'intelligence et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu sait reconnaître quelle est la voix du Dieu véritable. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Je ne m'étais même pas concerté avec la chorale et j'ai entendu, ils ont chanté une chanson qui m'a beaucoup plu. Si je m'étais et j'entendrais la voix du bon berger. Et quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Il a payé pour quoi? Mais qu'est-ce que nous dit le diable? Le diable nous dit que tu n'es pas libre. Pendant que la Bible nous dit que si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Quand tu es uni à Dieu, tu peux comprendre la voix de Dieu. On ne peut pas être uni à une personne si on ne connaît pas la personne. Comment se passe le processus du mariage? C'est qu'on passe d'abord par se connaître, on s'entend bien, on est ensemble, et puis voilà, après, on avance, et puis un jour on se marie, et puis dans le mariage, on continue à se connaître, on continue à se comprendre, on commence à devenir l'un comme l'autre. Même les gens commencent à vous regarder, ah, ils se ressemblent. Je parle à quelqu'un. C'est ça l'union que nous avons avec Dieu. Mais dans cette union avec Dieu, pour comprendre la voix de Dieu, pour que quand Anna prie, elle puisse entendre, savoir que cette voix c'est Dieu, et ça ce n'est pas Dieu. Elle a besoin de l'intelligence de Dieu, le pneumasophère qui est le Saint-Esprit. Et la Bible l'appelle ici la sagesse révélée, l'intelligence révélée. C'est cette intelligence-là qui nous permet de comprendre qui est le Dieu véritable. C'est quand tu as le Saint-Esprit que tu ne te fais pas berner
par la voix du diable. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut t'enlever, il veut briser l'union. Il veut, parce que Christ nous a encastrés en Dieu, lui il veut nous sortir de Dieu. Parce que tant que nous sommes en Dieu, notre vie est cachée en Christ, il ne peut pas nous atteindre. Mais pour nous sortir de Dieu, il va venir avec des pensées, il va venir avec des images, il va venir avec des troubles, il va même te rappeler ton passé. Pour que quand tu es en Dieu, tu te dises non, je vais sortir. Hier, un homme de Dieu m'a dit une phrase. Le diable n'a pas tenté Israël avec des choses qu'il ne connaissait pas. Il les a tentés avec des choses qu'il connaissait. Il les a dit, vous êtes dans le désert, il vous manque la viande. Vous êtes dans le désert, il vous manque de l'eau. Et ils étaient déjà sortis, ils ont dit, finalement, on a besoin de retourner en Égypte parce qu'on doit manger de la viande, on doit boire de l'eau. Dieu a compris. Dieu a dit, tant que je leur laisse dans cette situation, ils retourneront en Égypte. Il donne de l'eau, il donne de la viande. Tant que vous êtes en Dieu, Dieu pourvoira vos besoins parce qu'il ne veut pas que vous puissiez retourner en arrière. Mais qu'est-ce que fait le diable? Qu'est-ce que lui il fait? Il vous envoie des images, des choses qui vous manquent. Il vous envoie des choses qui vous troublent. Il vient vous rappeler, regarde ceci. Il vous envoie même des douleurs. Vous avez l'impression que la douleur que vous étiez en train de gérer à l'époque, quand vous ne connaissez pas encore Christ, c'était normal. Vous arrivez encore à mieux le gérer. Mais depuis que vous êtes en Christ, vous êtes devenu trop émotionnel. Vous avez l'impression que vous souffrez un peu trop. Vous êtes devenu quelqu'un qui, la moindre douleur, ça vous rend encore beaucoup plus dépressif. Ça c'est le diable. Il veut vous pousser à vous dire, sors de là où tu es. Sors de là où tu es parce que là où tu es, je ne peux pas t'atteindre. Je commence à te pousser à sortir. Et toi tu retournes en arrière. On a dit à la femme de Lot, quand tu sortiras, ne te retourne pas en arrière. Parce que si tu te retournes en arrière, tu deviendras une statue de sel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà des statues de sel sans le savoir. Ils sont sortis, mais ils ont encore regardé en arrière en disant, oh regarde tout ce que j'ai abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde tout ce que j'ai abandonné. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus dans la présence de Dieu. Mais Dieu te dit, sors. On a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Sors de là où tu es. Sors de tes fréquentations. Sors de ton entourage. Sors de là où tu es. Sors des mauvais amis. Sors de mauvaises pensées. Sors de mauvaises pratiques. Tu es uni à Dieu. On nous dit, tu as été encastré. Tu as été mis de force. Et les Grecs, quand même, lui a dit, Jésus nous a mis des forces en Dieu. Lui-même, il dit, si même l'apôtre Paul parle du greffage, n'est-ce pas? La Bible dit que nous avons été greffés en Christ. La Bible parle que nous qui n'étions pas de la branche principale, Christ nous a fait quoi? Il nous a greffés. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais comme nous avons été greffés, c'est la même sève qui coule en Christ et qui coule en nous. Malheureusement, l'équipe n'est pas là. Je vous aurais montré le chandelier. Dans la Bible, il y avait, dans le temple, dans le tabernacle, il y avait un objet qu'on appelle le chandelier. Il se trouvait dans le lieu saint. Plus tard, quand Hérode va faire le temple, ils vont le mettre dans le lieu très, très saint. Mais à la base, il devait être dans le lieu saint. Mais après, ils vont le mettre dans le lieu très saint. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, dans le tabernacle, il y a 3 compartiments. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Il y a des objets qui ne sont que du parvis, il y a des objets qui sont du lieu saint, il y a des objets qui ne sont que dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint en général, il y a très peu d'objets. Il y avait que l'arche de l'Alliance qui était là, il y avait que l'arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint. Vous comprenez jusque-là? Je parle à quelqu'un. Dans le lieu saint, il y avait le pain de proposition, c'était 12 pains un jour, si Dieu le permet. On développera sur les 12 pains. Il y avait, là j'ai pris, il y a 2-3 semaines, j'ai pris tout un temps pour étudier sur ces 12 pains-là, c'est très profond. Il y avait les 12 pains des propositions qu'on changeait chaque semaine, que les sacrificateurs venaient prendre et qu'ils devaient manger. Il y avait l'autel de parfum et il y avait le chandelier. D'ailleurs, avant de faire les parfums, on devait changer la lumière des chandeliers parce que les chandeliers devaient constamment avoir de la lumière. Il ne fallait pas que la lumière du chandelier s'éteigne. Donc les prêtres venaient pour changer l'huile du chandelier. Le chandelier est la représentation très souvent de la lumière du Saint-Esprit. C'est une chose à 7 branches. Donc il y a une branche principale avec 3 autres branches comme ça. C'est comme un arbre, mais en or. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors qu'est-ce qu'on faisait? On ne mettait pas de l'huile sur chaque branche. On mettait de l'huile dans la branche principale. Jusqu'à ce que ça soit tellement rempli que ça déborde sur les autres branches. Vous me suivez jusque-là? C'est comme ça qu'on faisait. On ne pouvait pas mettre de l'huile et puis cette huile a été sacrée. Les fils d'Aaron sont morts parce qu'ils ont ramené une huile qui n'était pas sacrée pour pouvoir mettre dans le chandelier et le feu est sorti, ça les a brûlés. Parce que dans le chandelier, il fallait mettre que de l'huile qui était de l'huile, donc sur l'huile parfaite. Si tu ne mettais pas ça, c'était pas bon. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? Pour changer l'huile là, pour pouvoir
le feu qui était du chandelier, on l'emprenait avec les charbons et puis on mettait sur l'autel des parfums parce que l'adoration de Dieu qui était l'autel de parfum devait venir du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, vous allez adorer Dieu en esprit et en... Je ferme la parenthèse. D'ailleurs, ça va même encore plus loin parce que les charbons qu'on prenait pour l'autel des parfums, eux-mêmes les charbons devaient venir de l'autel des holocaustes qui se trouvait au parvis. L'autel des holocaustes qui est la représentation de la croix. Donc pour adorer Dieu, on passe par la croix, poussé par le Saint-Esprit, et là on peut faire une bonne adoration. Amen. Vous me comprenez jusque-là? Je ferme la parenthèse. Amen. Ça, ce sont des choses que le docteur avant il aime bien. Ça, c'est les choses de docteur. Mais dans le chandelier, on met une seule huile. Christ nous dit que nous formons, l'huile est la branche principale et nous sommes les branches qui ont été collées à lui. Qu'est-ce qui se passe? Si Christ a reçu le Saint-Esprit, vu que nous sommes unis à lui de manière organique et de manière vitale, nous aussi, comme chez lui, ça déborde aussi sur nous. Ça veut dire que si quelqu'un est uni à Dieu et uni à Christ, il est totalement rempli du Saint-Esprit. Bon, je parle à une personne. Mais là, on nous dit que Christ était rempli du Saint-Esprit d'une manière sans mesure. Christ savait connaître la voix de Dieu. Il était attaché au Dieu véritable. On nous dit, c'est lui-même qui a pris Hans, qui l'a ramené et qui l'a collé dans le Dieu véritable en disant que à partir de maintenant, Hans rentre dans les eaux du baptême. Ce n'est plus lui qui vit, désormais il vit en Dieu et Christ vit en lui. Donc on ne peut plus voir Hans au regard de Christ. Je parle à quelqu'un. Mais pour que cette personne puisse utiliser l'intelligence ou la sagesse renouvelée de Dieu, il a besoin du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Amen. Vraiment, tu vas nous lire encore cette référence. J'avais dit aujourd'hui, je ne serai pas long, parce que je pense qu'on va prier. Tu vas nous prendre Colossiens 2 à 3. Colossiens 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Waouh! C'est magnifique. Tu peux me reprendre ça maintenant en français courant, s'il te plaît. Commence en français courant. On va le lire ensemble. Mon frère, en français courant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je désire. Dans la parole de vie? Parole de vie, tu peux prendre parole de vie aussi. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Amen. On ne peut pas connaître Dieu si on n'est pas unis entre nous. Ça, c'est la première étape. Si on n'est pas unis entre nous, s'il n'y a pas l'amour entre nous, la compréhension de Dieu sera difficile. On est en train de parler de l'église, la cité précieuse d'Agrafan. Tout le monde ici a un projet pour son église. Si je vous demande ici, quels sont les projets que vous avez pour votre église? On va pas va souvent me dire, ah, moi pour mon église, je pense ça. Frère, on va me dire, ah, moi je pense ça pour mon église. Nous sommes en train de penser le bien pour notre assemblée. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu là où les gens n'étaient pas unis. Ils étaient 120, ils avaient une seule pensée, ils demandaient une seule chose à Dieu et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je parle à quelqu'un. On ne peut pas être unis à Dieu si nous ne sommes pas unis entre nous. Parce que le fait que nous sommes tous en Dieu, nous formons tous un seul corps. La Bible parle que le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Dans le corps, tous les organes du corps sont concernés. Vous, ici en Europe, je ne sais pas si vous avez eu, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les sicamas. Les sicamas, ce sont des trucs, ton doigt gonfle comme ça, tu ne sais pas. Parfois, il y a du pu comme ça. Hein? Panari, c'est ça. Mais vous voyez que c'est juste le doigt qui gonfle. Mais vous voyez comment tout le corps est affecté. Vous avez même la fièvre. Vous ne dormez pas bien. Moi, il y a quelques jours, mon dos s'est à peine bloqué du côté droit. J'avais l'impression que tout mon corps n'était pas bon. Une seule partie du corps qui est malade, c'est tout le corps qui ne va pas bien. Amen. Je parle à une personne. Amen. Dans l'assemblée de Dieu, non seulement on se comprend, on s'aime, mais on prie les uns pour les autres. Amen.
même dans le mariage, vous qui allez vous marier plus tard, si vous êtes dans un mariage, dans une relation où vous n'avez jamais entendu l'autre en train de prier pour vous, ça veut dire poser-vous des questions. Si vous êtes des enfants de Dieu, bien sûr, il est important de prier les uns pour les autres. Je parle à quelqu'un. Le patriarche a souvent raconté cette histoire, et je vais la raconter. C'est l'histoire d'un père qui était alcoolique, qui quand il rentrait à la maison, il frappait sa femme et ses enfants. Il était alcoolique, il était mauvais. Quand ses enfants les voyaient, c'était la période du salaire, il fouillait se cacher parce qu'il était alcoolique, il tapait tous les enfants, tapait sa femme, il n'avait du respect pour personne. Il rentrait, les enfants savaient, c'est la fin du mois, il va toucher son salaire, il va boire, il va revenir, il va nous frapper. Donc les enfants se préparaient, ils mettaient même des cartons dans les jupes, dans les pantalons, ils se préparaient, ils savaient déjà que quand il va revenir le vieux, il va nous taper, même la maman, elle s'est préparée déjà à être tapée. Tous les jours, chaque fois c'était la même chose. Mais il avait sa fille, sa dernière, elle priait. Tous les jours, après s'être fait boxer par son père, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle rentrait, elle disait, Seigneur, merci parce que j'ai un père merveilleux. Et ses frères commençaient à la taper. Pourquoi tu veux dire que notre père est merveilleux maintenant qu'il vient de nous boxer? Donc elle ramassait double parce qu'elle disait, notre père est merveilleux. Donc ses frères disaient, toi, il commence à la boxer encore elle. Elle, c'est pas grave, notre père est un homme merveilleux, est un homme bon, est un homme qui est calme, qui ne boit pas. Ça, c'est sa prière tous les jours. On l'a tapé encore même pour faire la maman l'engueuler. Regarde-le. La maman me disait, regarde, ça sûrement c'est l'enfant-là, la sorcière de la famille. Regarde les prières qu'elle fait. Mais un jour, le père revient pour frapper tout le monde. Il monte vers elle. Elle n'était pas là, elle était en train de prier, il est en train de prier. Mon père est un homme merveilleux. Merci Seigneur pour mon père. Il ne boit plus, il nous aime, il ne frappe personne. C'est un homme bon. Le père s'arrête et dit, oh. Donc malgré toutes les fois, je les ai tapés. Je suis mauvais avec eux. Elle continue à prier pour moi en disant que je suis un homme bon. Le père s'arrête et dit, non, je ne vais pas la frapper. Le père est parti. Il part, il touche son argent. Quand il touche son argent, toute la famille sait, hey, c'est la fin du mois, il va revenir, il va nous boxer. Imagine, tout le monde est à elle, préparé. Il arrive à la maison, il appelle sa femme et ses enfants en réunion, il dit à sa femme, pardonne-moi pour tout. Ça, c'est l'argent du salaire. L'argent du salaire. Je ne veux frapper personne. Si tu me donnes juste un peu pour aller boire avec mes amis, c'est toi. La femme me dit, ça, c'est une blague. Si moi, maintenant, je vais prendre l'argent, elle va encore me taper plus. La femme me refuse. Non, vraiment, j'ai changé. La prière de cet enfant m'a convaincu. Malgré tout ce que j'étais, il a continué à m'avoir de l'amour. Ça a touché le père. Le père a dit à l'enfant, il est où ton église? Oh non, mon église est là-bas. Le père et toute la famille sont venus à l'église et se sont convertis. Et le père ne plus l'a arrêté de boire. Il était devenu un homme comme ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous ne pouvez pas être dans une assemblée qui dit, oh non, nous sommes unis avec Dieu si nous ne sommes pas unis entre nous. Si on n'a pas l'amour entre nous. Priez pour vos ennemis. Priez même pour ceux qui vous font du mal. L'union, c'est important. Ça, c'est la première chose qu'on nous a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible a dit ça. Vraiment, qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Donc, il dit, je désire que leur cœur soit rempli de courage. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de courage pour aimer une personne qui t'a fait du mal. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Que personne ne te dise que ça sera facile. Parce que s'il y a un problème, on prête souvent trop la facilité aux gens pendant que nous-mêmes nous sommes incapables de faire ce que nous disons. Oh non, ça va aller. Non, il faut demander à Dieu le courage pour cette personne. Elle en a besoin. Je parle à quelqu'un. Il faut beaucoup de courage. Qu'il soit unis dans l'amour et enrichi de toute la certitude que donne une vraie intelligence. La vraie intelligence, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, le pneuma Sophia. Je parle à quelqu'un jusque-là. Ils pourront aussi connaître le secret de Dieu. Ça veut dire que quand on est unis et qu'on a le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que nous tous, nous allons connaître le secret de Dieu. Mais la Bible nous dit que le secret de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc Dieu a des secrets, mais son plus grand secret révélé, c'est Jésus-Christ lui-même. Je ne parle à une personne jusque-là. C'est quand nous sommes unis, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous comprenons le secret de Dieu, Christ lui-même. Et la Bible dit, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. En Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Nous voulons vivre le surnaturel. Si nous voulons voir des miracles, si nous voulons que nous demandions de l'argent, Dieu nous donne. Si nous voulons comprendre le secret, il n'y
n'y a pas de magie dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas de sorcellerie. Nous, notre secret pour obtenir, c'est simplement Jésus. Mais pour comprendre ce secret-là, nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'union avec Dieu. Quand tu es uni avec Dieu, quand tu sais qui est Jésus-Christ et que tu sais que c'est ta vie, en ce moment-là, il me dit qu'en lui, il y a la connaissance divine, il y a la sagesse de Dieu. Tous les secrets de Dieu sont cachés en lui. S'il faut obtenir quelque chose, il faut passer par Christ. Il a dit, nul ne vient au Père si on ne passe pas par moi. Celui qui a compris le secret de Dieu qui est Jésus obtiendra toujours le Dieu. Il nous manque ce secret-là. Nous n'avons pas encore compris le secret de Dieu. Il nous manque la sagesse divine, la connaissance de Dieu. Cette connaissance qui permet que même quand les démons te voient, ils t'appellent Saint homme de Dieu. Je parle à une personne. Saint homme de Dieu. Il te voit écrit au servant de Dieu. Quand Christ s'est présenté, les démons l'ont appelé Saint homme de Dieu. Il faut que nous puissions avoir la connaissance. Tu fais bien comme tu joues au piano là. Tu es inspiré. La connaissance de Dieu. Cette connaissance divine tellement forte en nous que nous n'avons même plus peur de ce qui est en face de nous. Parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. Je parle à quelqu'un. C'est quand tu as la connaissance de Christ en toi. C'est quand tu as la connaissance de Christ en toi que tu triomphes du monde. Ça nourrit ta foi. Je connais Jésus, donc cela nourrit ma foi. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous cherchons tous les autres moyens pour obtenir, mais nous oublions le secret de Dieu lui-même, c'est Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, comme vous êtes unis à Dieu, j'aimerais que vous puissiez avoir l'intelligence de Dieu, cette sagesse révélée, qui fait en sorte que là où le monde ne comprend pas, là où on doit passer, mais Ryan dit, ici, il suffit juste qu'on mette de l'eau, les pieds dans l'eau, le journal va s'ouvrir. Mais comment toi tu sais que le journal va s'ouvrir? Parce que moi j'ai la connaissance de Dieu. Je sais que c'est mon papa qui a fait le journal. Si je mets les pieds dans l'eau, il suffit juste que je mette les pieds dans l'eau. Laissez-moi mettre les pieds dans l'eau. C'est la connaissance qu'avait David. Vous tous serez père de Goliath, mais moi je suis David. J'ai la connaissance de ce Dieu-là qui était avec moi-même dans les lieux secrets. Vous avez peur d'un Goliath pendant 40 jours, mais moi je sais. Il suffit juste que je me présente devant lui, au nom du Dieu Tout-Puissant. Et je suis sûr de remporter la victoire. Mais pourquoi l'Église n'a plus cette capacité? Donc elle me dit, le monde connaîtra au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais pourquoi le monde ne le connaît plus? Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas le secret de Dieu, Christ lui-même. C'est ce secret-là qui nous amène dans la prophétie. Aujourd'hui, on entend souvent le mot prophétie, prophétique, prophétie, prophétique. Mais la vraie prophétie est devenue rare. Même les ministres prophètes sont devenus rares. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le don de prophétie, mais qui ne sont pas de ministres prophètes. Pas capables d'étudier l'église, d'enseigner l'église. Pourquoi? Parce que le secret qui est Jésus, on n'a plus ça dans l'église aujourd'hui. On vous ment avec des théories. Si on veut vous embrouiller, on va vous parler de l'angéologie. On va vous parler de sortir de son corps. On va vous parler de planer. On va vous parler de la nuit. Quand ceci arrive, vous aurez des théories, des philosophies, des sciences. On va vous parler de plein de choses. Mais on ne vous parle pas du meilleur des secrets de Christ. Il faut que nous devenions christocentriques, que nous puissions revenir à Jésus. Quand on revient à Jésus, la Bible nous dit on a la connaissance de toute la sagesse divine. À ce moment-là, l'ennemi peut se mettre debout. Quelqu'un lui parle de ceci et je dis non, c'est que tu es en train de me dire, je suis convaincu que cela ne vient pas de Dieu. Paul a fait la connaissance de Dieu. Quand cette femme-là est venue lui parler, disant, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est un homme de Dieu. Elle ne mentait pas, mais Paul s'est tenu devant elle, a dit non. L'esprit qui est en train de parler en toi est un esprit de séduction. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il a chassé cet esprit de Python. Ce qui nous manque aujourd'hui, de pouvoir reconnaître la voix de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas la sagesse, ni la connaissance de Christ. On n'a pas le Saint-Esprit. Alors, quand on nous parle de n'importe, c'est ça que même dans vos relations, vous cherchez des mariages qui se terminent mal. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Vous allez dans des endroits où vous ne prospérez pas parce que vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Isaac a fait une erreur. Les gens me diront non, ce n'est pas une erreur. Mais moi je sais, je pense que c'était une erreur. Isaac est venu, il entre. Dieu l'a mené à Rehoboth. Mais lui, il a d'abord voulu refaire certaines choses. Il ouvre le puits, le premier puits, on le combat. Il ouvre le deuxième puits. Il n'avait pas consulté Dieu. S'il avait consulté Dieu, Dieu l'aurait dit évite Sitna, évite Essek, va directement à Rehoboth. Mais quand il arrive à Rehoboth, il comprend, il dit ah, c'est ici que Dieu voulait me mettre au large. Je parle à quelqu'un. Très souvent, nous
nous pensons faire les choses de Dieu par habitude. On a dit, on va recommencer. Moi je chante, moi je danse, moi ceci, je veux faire la même chose. Mais est-ce que tu prends le temps de rentrer dans le secret, de demander à Dieu quelle est la route que je dois prendre, quel est le chemin que je dois prendre, même dans ma relation, même dans ma vie, même dans mon travail, qu'est-ce que je dois faire? Tant que tu n'as pas le secret de Dieu qui est Christ, tant que tu n'as pas la sagesse et l'intelligence de Dieu, tu iras toujours en tâtonnant. Dieu a besoin de nous recentrer sur lui pour qu'il puisse nous montrer quel est le chemin que nous devons prendre. On se fait berner par des messages de tout vent. On nous raconte n'importe quoi. Nous croyons cela parce que nous n'avons pas l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce qui a toujours caractérisé la foi? C'est parce que nous avons toujours été une église où nous avons toujours cherché la volonté de Dieu, même pour trouver un nom. Même pour avoir le nom de la foi, on n'a pas eu en se réveillant le matin. On a attendu la volonté de Dieu. Il fallait que Dieu puisse parler. Je parle à une personne. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est pas parce que la foi se trouve à Bruxelles, ou elle se trouve à Dublin, ou elle se trouve en Chine, ou elle se trouve je ne sais pas où, que cela va changer. Ça ne changera pas. On doit rester une église qui doit toujours chercher la volonté de Dieu. David était loin, malgré son onction qu'il avait reçu, avant de bouger et demander à Dieu, est-ce que je dois y aller ou pas? Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je vais terminer avec ce dernier verset. Frère Hans, tu me prends Éphésiens, non, je pense que je l'ai déjà donné. Je pense que c'est bon. Éphésiens 1,17, tu l'avais déjà donné. Tu l'avais déjà donné. Gloire à Dieu. Je termine simplement par dire, c'est lui qui est uni à Christ, à l'intelligence de Dieu. Il sait comment marcher avec Dieu. La Bible dit que deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble parce qu'ils finiront par rentrer dans un trou. On dit qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Celui qui voit d'un œil, quand il va dans le royaume des aveugles, tout le monde pense que c'est lui le maître, parce qu'il est le seul à voir au moins d'un œil. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est qu'il y a soit des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, ou soit des bornes qui conduisent des aveugles. Et il n'y a personne qui voit réellement quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Pose-toi la question. Après, je disais à Frère Hans, j'ai dit, vous êtes la génération qui prie le moi, qui médite le moi. Et c'est la génération aussi qui veut le plus de manifestations de Dieu. Mais comment tu veux voir la manifestation de Dieu si tu ne pries pas, ou si tu ne cherches pas? Comment tu vas le voir? Comment tu veux que Dieu résout les problèmes si tu ne vas pas à sa rencontre? C'est ça. Les gens qui ont vu la main de Dieu, c'est parce qu'ils ont cherché, ils ont prié, ils ont médité, ils ont cherché Dieu. Ils étaient devenus des assoiffés de Dieu. Quand tu deviens un assoiffé de Dieu, Dieu, il a dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Nous, aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup, moi y compris, on se plaint beaucoup. Ah, ceci ne marche pas, celui-ci ne fonctionne pas. Mais qui d'entre nous va en retraite simplement pour aller chercher Dieu? Seigneur, j'aimerais seulement te connaître, j'aimerais seulement marcher selon toi. Dieu, si tu vas le chercher, il finira par se montrer. Amen. Si Dieu peut même se montrer chez des personnes qui n'ont pas cherché, juste pour leur envoyer une mission, alors imaginez combien de fois il va se montrer si tu pars le chercher. J'ai toujours dit qu'il y a deux dimensions avec Moïse. Il y a le Moïse que Dieu rencontre sans qu'il cherche Dieu, et il y a le Moïse qui lui-même va chercher Dieu. Ça, c'est différent. Je vais vous expliquer ça rapidement et je vais terminer. Quand Moïse va voir Dieu, quand Dieu rencontre Moïse pour la première fois, dans le buisson ardent, Moïse n'avait pas cherché Dieu. On est d'accord? N'est-ce pas? Maya, est-ce que vous avez cherché Dieu? Non. Il se baladait avec son troupeau, le cœur marrant, Dieu le rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, quand il le rencontre, buisson ardent, il voit Dieu lui, il a peur. Et puis Dieu lui dit, enlève tes sandales, ici c'est un lieu sacré. Il entend la voix de Dieu, mais il ne voit pas Dieu. On est d'accord jusque-là? Dieu lui donne le bâton, il envoie en mission, mais Dieu ne lui donne aucune loi, Dieu ne lui explique rien du tout. La deuxième fois où Moïse se rend compte que dans cette fois-ci, tu dois aller voir Dieu. Dieu le convoque. Il sent qu'il y a l'appel de Dieu qui nous pousse à aller. Il dit, je dois aller voir Dieu. Quand il voit Dieu, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il passe 40 jours avec Dieu, mais il demande des choses extraordinaires à la Bible. On dit, là, ce n'était plus d'un Moïse qui avait peur, qui disait à Dieu, je suis en train de bégayer. La Bible dit, là, il s'est en train de converser comme deux amis. Au point que Moïse n'hésite même pas de dire à Dieu, bon, nous sommes des amis, nous discutons depuis 40 jours, mais montre-moi ta face. Ok? Vous comprenez? Là maintenant, c'est plus le Moïse du début qui dit non, j'ai peur.
enlève tes sandales, il jette la Bible lui, il jette même son propre bâton, il devient un serpent, il veut fuir. Dieu lui dit non, reviens, rattrape le bâton. Là, c'est terminé. Là, c'est le Moïse qui peut dire à Dieu, bon, ça fait 40 jours qu'on est en train de parler. Toi et moi, nous sommes devenus des amis. Est-ce que tu ne veux pas me montrer ta face? Je suis venu te chercher. Nous avons développé une relation. Ce n'est plus comme au début. Maintenant, c'est une relation intime. Vu que maintenant, toi et moi, nous sommes devenus très proches. Est-ce que tu ne veux pas me montrer ta face? Dieu lui dit, je ne te montrerai pas ma face, mais je vais passer, tu me verras de dos. Qui dans l'Ancien Testament a vu Dieu de dos? À part Moïse. Moïse a vu Dieu parce qu'ils étaient intimes. Qui pouvait dans l'Ancien Testament parler à Dieu comme Abraham, faire changer à Dieu la décision? Dieu vient voir Abraham, il mange avec Abraham. Ils sont tellement amis. Dieu dit, est-ce que je vais cacher à mon ami Abraham la décision que j'ai décidé de prendre? Et puis Dieu raconte lui-même à Abraham. Abraham n'a rien demandé à Dieu. Abraham n'a rien demandé à Dieu. Oh Dieu, où tu vas, quels sont tes projets? Dieu lui-même, par amitié, par amour, par la conversation, vu qu'ils sont très proches avec Abraham, il commence à raconter à Abraham, je pars à Sodome pour tuer des gens. Abraham dit, si tu pars à Sodome, j'ai de la famille là-bas. J'ai de la famille là-bas. Oh Seigneur, est-ce que tu ne peux même pas sauver 100 personnes? Dieu dit, si je trouve 100 bonnes personnes, je sauve Sodome. Si tu peux trouver 50 personnes. Il a intercédé pour l'autre. Parce qu'ils étaient amis avec Dieu. Qu'est-ce qui te manque d'intercéder pour ta famille? C'est parce que tu n'es pas ami avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de changer la décision dans ton pays? C'est parce que tu n'es pas ami avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir prier pour que ton église grandisse? C'est parce que tu n'es pas ami avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de prospérer? C'est parce que tu n'es pas ami avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu? C'est parce que tu n'es pas ami avec lui. C'est pour cela que les apôtres ont fait la même formulation à Jésus. Maintenant que nous sommes proches avec toi, maintenant que nous sommes amis avec toi, que nous te connaissons, montre-nous le Père. Christ a dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous n'avez pas encore vu le Père. J'ai été envoyé par lui. Et Brennan nous dit ceci, Christ est l'image de sa personne, l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que si vous êtes collé à moi, si vous restez proche de moi, vous allez voir d'office le Père. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de voir le Père? C'est parce que nous ne sommes pas collés à Christ. J'invite une personne d'être unie à Jésus, d'être collé à Jésus pour voir les choses célestes. C'est pour cela que nous sommes affectionnés des choses célestes tant que nous sommes collés à Jésus. Le diable veut nous retirer de cette atmosphère, mais il ne réussira pas au nom de Jésus. Il faut que nous puissions rester connectés, très proches de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je ne sais pas ce qui est, pourquoi le Seigneur nous conduit comme ça. Mais je sens dans mon cœur qu'il y a une personne qui a besoin de cette union avec Dieu. C'est là où du surnaturel. On parle du surnaturel, on parle de beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'il nous manque cette chose-là. De vivre des choses comme à l'époque où tu pouvais parler de Dieu, des choses arriver. Tu pouvais voir des choses et cela s'accomplisse. Tu pouvais vivre de miracles. Tu pouvais vivre des choses exceptionnelles. Il nous manque cela parce que nous ne sommes pas près de Dieu. Dieu veut qu'on puisse revenir. Il a dit, je suis disposé de faire. Je suis disposé d'agir. Laissez-moi prendre le contrôle. Pendant que le piano joue, je ne peux pas te pousser à prier. Monte en prière. Demande à Dieu une union. Demande l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la révélation, de l'intelligence, qui te montre le secret de Dieu, qui te pousse à te rapprocher de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Prie. Fais-moi monter le piano. Prie encore au nom de Jésus. Prie. Prends ton temps. Dispose ton temps. Dispose ton temps. Dispose ton temps. Oh Père, j'ai besoin de l'esprit de la révélation, l'esprit de la sagesse, cette sagesse incarnée. Demande à Dieu cette chose-là qui demande. Dans ton cœur, le Père dit, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ce courage. Elle me dit, j'aimerais qu'il soit rempli de courage. J'aimerais qu'il soit rempli de courage. J'aimerais qu'il soit rempli de courage. Il désire les choses célestes. Il désire de l'intelligence de Dieu.
passer pendant que nous prions. Nous demandons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Père, remplis ta servante de ton esprit. Remplis de ton esprit. Remplis de ton esprit. Qu'elle se reste attachée à Jésus, unie à Jésus. Unie à Jésus. Unie à Jésus. Unie à Jésus. Unie à Jésus par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. L'Esprit de la révélation. L'Esprit de la révélation. Père, l'Esprit de la révélation sur ta fille. 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 Père, l'intelligence de Dieu. Père, libère son cœur. L'Esprit de la révélation. L'Esprit de la révélation. Au nom de Jésus. Libère son cœur. Libère au nom de Jésus. L'Esprit de la révélation. L'Esprit de Dieu. L'intelligence révélée de Dieu sur elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Appelle son cœur, Père. L'Esprit de la révélation sur ton loin. L'Esprit de Dieu. Ce qu'il désire. Donne-lui maintenant au nom de Jésus. Donne-lui maintenant au nom de Jésus. Donne-lui maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ta servante. Au nom de Jésus. L'intelligence de Dieu, l'Esprit Saint en abondance. Père, la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu sur elle. Au nom de Jésus. Ce qu'elle désire qu'elle obtienne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, c'est ton serviteur, c'est ton fils. Regarde, c'est un assoiffé. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. L'Esprit de Dieu sur lui. L'Esprit de la révélation sur lui. Touche-le. Fais mettre le secret du Christ. Au nom de Jésus. Père, donne à ton serviteur, à ton fils, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Père, que ça se calme en lui. Père, son cœur de sa vie. Bénis le Père, remplis son cœur au nom de Jésus. Donne l'intelligence de Dieu. L'Esprit supérieur au nom de Jésus. Père, l'Esprit de Dieu sur ta fille. Père, l'Esprit de la révélation, l'intelligence de Dieu, la puissance de Dieu, que ça descende sur elle, Père, que ça libère sa vie. Que le Père se fait plaisir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, l'Esprit de Dieu sur ta fille. Sur ta servante. Que le ciel sur la Père, l'Esprit de la révélation, l'intelligence de Dieu. Que tu peux le secret de Dieu de Christ au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, sur ton roi, sur ton fils. Père, je dépose cette grâce. Père, qui reste le Saint-Esprit de la révélation. L'Esprit de Dieu, l'intelligence de Dieu. Père, qui soit révélé comme le secret de Dieu. Père, donne-le le signe. Fais-le, Père, que ça me désert. Père, qui est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Père, sur ton serviteur, sur ton roi, qui reçoit de toi l'esprit, supérieur à l'esprit de Dieu. Sur la paix, les chasses. Sur le nom de Père, et que comprenne pas. Et l'intelligence de Dieu. Tu comprends le secret de Dieu. Tu comprends Jésus. C'est Dieu le secret de Dieu. Père, je prie pour ton fils. Et que soit de ton Père. C'est ton fils, Saint. Qu'il soit rempli de Saint-Esprit. Qui comprenne le secret de Dieu. Qui écoute le Père. Qui passe sur la révélation de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ton serviteur. Père, qu'il reçoive dans la connaissance qui vient de Dieu. L'Esprit supérieur qui marche selon toi, Père. Qu'il reçoive la révélation de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Père, je prie pour ton serviteur qui reçoive, Père, la grâce qui vient de toi, cette révélation. Père, qui ouvre ses yeux, Père, qui marche selon toi, rempli du Saint-Esprit. Père, qui reçoive l'Esprit supérieur, l'intelligence de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence.
fois par mois. Le docteur Armand a expliqué, si chacun d'entre nous donne chaque mois 30 euros sur mon épice, ça fera 300 euros qui nous permettra d'acheter notre endroit, notre lieu, et vraiment prier beaucoup. On a reçu beaucoup de messages qui disent que le Seigneur va nous donner cet endroit, mais en même temps, on sent une grosse opposition. Une grosse opposition